Vous allez voir qu'on va venir utiliser du liquide de masquage. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Kani, je fais de l'aquarelle et je vis à Bruxelles. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, en tout cas en Belgique. Du coup, pour marquer le coup, je m'étais dit que j'allais vous faire un petit tutoriel super rapide, super simple, plus court que d'habitude. Vous allez voir qu'on va venir utiliser du liquide de masquage, quelque chose que je n'ai jamais abordé encore sur ma chaîne. Je sais que c'est pas encore la fête des mères pour toutes celles qui me regardent depuis la France, mais voilà, comme ça vous aurez le temps pour faire une petite carte pour votre maman adorée. C'est aussi un tutoriel qui s'adapte super bien pour d'autres événements, donc je vous en parlerai au cours de la vidéo, mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Amusez-vous bien, n'oubliez pas de me taguer avec le Medvit Kani si jamais vous refaites mon petit tutoriel. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Trêve de bavardage, on commence tout de suite avec le tuto. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, on va utiliser du liquide de masquage. C'est un liquide qu'on utilise pour réserver les blancs en aquarelle. Parce que si vous ne le savez pas, mais peindre en blanc en aquarelle, ça fonctionne pas vraiment. Du coup, il y a plusieurs astuces, dont celle du liquide de masquage. On va venir l'appliquer comme avec de la peinture normale, même si je vous conseille d'utiliser un pinceau auquel vous ne tenez pas. En effet, le liquide de masquage a tendance à abîmer les pinceaux. Tout ce que je viens peindre avec le liquide de masquage va rester blanc. Et donc ici, je peins mon message « Je t'aime maman » pour qu'il ressorte bien lorsque je ferai mon bouquet. L'un des gros inconvénients du liquide de masquage, et c'est peut-être la raison pour laquelle je ne l'utilise pas souvent, c'est qu'il faut attendre que ça sèche, et souvent ça prend encore plus de temps que de l'aquarelle, donc vous imaginez mon impatience. Mais ça reste quand même super pratique lorsque vous voulez faire des petits détails, comme par exemple un message caché. Une fois que c'est sec, je m'attaque à mon bouquet. Pour cela, je vais toujours commencer par mes grosses fleurs. C'est ce que moi j'appelle les éléments principaux. Ce sont vraiment les éléments qui vont attirer votre regard et qui vont un peu être les stars de votre bouquet. Moi, j'adore m'inspirer de la composition des vrais bouquets de fleurs. J'essaye vraiment d'éviter les comptes aquarelles sur Instagram pour m'inspirer et à la place, je vais plutôt aller sur des comptes qui ont rien à voir comme des fleuristes ou des comptes de déco. Une autre chose qui m'inspire énormément pour les bouquets ou pour toutes mes œuvres, ça va être les palettes de couleurs. Une fois que j'ai la structure de mon bouquet, je vais venir ajouter tous les éléments secondaires, c'est-à-dire les petites fleurs, les feuilles, et ici vous voyez je fais des petits mimosas, enfin j'appelle ça des mimosas mais je fais juste des petits points à gauche à droite, et j'essaie de remplir au maximum mon bouquet. Par exemple, si vous voulez vraiment que votre message ressorte le plus possible, essayez vraiment de peindre au maximum près de votre liquide de masquage. Dans mon cas, je savais que j'allais réécrire par-dessus le message, donc c'était pas trop grave si je laissais des espaces blancs, mais vous allez voir que le message ne sera pas aussi visible que si vous aviez vraiment mis plein de détails autour du liquide de masquage. Ça dépend vraiment de l'effet que vous avez envie d'avoir. Et vraiment, n'hésitez pas à un peu explorer et à montrer vos petites œuvres si vous arrivez à des super chouettes résultats. Ici, je vous laisse avec la réalisation de mon bouquet. Vous pouvez retrouver le tutoriel de la plupart des fleurs que je peins dans ma vidéo couronne de fleurs. N'hésitez pas à cliquer sur la petite fiche en haut à droite et je mettrai également le lien dans la description.
Une fois que votre œuvre est complètement sèche, vous allez venir enlever le liquide de masquage. Pour cela, vous allez gentiment frotter sur le liquide de masquage et il va venir s'enlever comme par magie. Je sais que certaines personnes vont venir utiliser de la gomme, moi j'ai trop peur d'abîmer mon papier, mais si jamais vous avez du mal, c'est une technique que vous pouvez peut-être essayer. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé respirer mon bouquet, c'est-à-dire que j'ai pas mis plein de détails autour du liquide de masquage et donc le texte ne se voit pas aussi bien. Pour parer à ce problème, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter des petits détails pour essayer de mieux voir le message. Je viens peindre des petites feuilles ou des petites fleurs autour de mes lettres, histoire de bien faire ressortir l'espace négatif. Quand je suis satisfaite de mon bouquet, je vais venir effacer avec de la gomme et puis je vais venir avec mon bic repasser sur le message. Ce qui est super chouette avec ce tutoriel, c'est que vous pouvez vraiment le personnaliser à votre façon. Ici, j'ai fait un bouquet pour la fête des mères, mais vous pouvez très bien imaginer un bouquet pour un anniversaire, pour un mariage ou encore même un bouquet juste pour dire merci. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que même si vous ne fêtez pas la fête des mères pour l'une ou l'autre raison, ça vous a permis de vous évader un petit peu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.